Comme vous pouvez le constater, là où je suis assise, c'est toujours bien éclairé. Et notre marche, nous sommes déjà là, comme vous l'avez vu. Accompagnée de Thérèse d'Avila, Marie de Magdala, nous enseigne désormais. Nous sommes à 3, vous pouvez voir. Marie de Magdala va nous enseigner comment Jésus lui a enseigné son gospel. Ce sont les 3 femmes qui vous ramènent le gospel, accompagnées de leur maman, Marie, Notre-Dame de délivrance. Vous pouvez regarder comment ça se manifeste en haut. 3 femmes regroupées en haut, à côté, au coin de la porte de sortie. Ici, je suis représentée en bas, puisque moi, je vis encore avec vous. Mais nous sommes regroupés là-bas en haut. Les petites personnes regroupées là sont Marie de Magdala, notre nouvelle enseignante de la parole de Dieu, telle qu'elle le faisait de son vivant. Elle était appelée l'apôtre préféré. Elle était appelée l'apôtre des apôtres. Elle va être appelée le docteur des docteurs de l'Église dans notre ère contemporaine. Marie de Magdala, docteur des docteurs de l'Église de Jésus-Christ, vient nous enseigner comme elle le faisait avec les disciples de Dieu. Cet honneur qui lui a été enlevé, Dieu vient le rétablir. Et elle va nous apprendre au fur et à mesure que nous avançons comment lire la Bible. En commençant par les psaumes, comme nous sommes en train de lire. C'est l'ouverture des études des Écritures saintes à partir de l'enseignement du Christ. Les psaumes. Après les psaumes, nous allons lire le livre de Daniel avant d'entamer les proverbes. Pas à pas, nous allons suivre les enseignements du Christ. Et vous savez que le Christ a ouvert d'abord l'enseignement par Genèse, Exode, Deutéronome. Je vous ai publié ça. Et il nous a ouvert un peu les livres des rois. Puis, on n'a pas continué là-bas. Parce qu'on doit d'abord lire les livres saints. Les autres sont les livres d'histoire. Voici Maman Marie. Vous pouvez voir. Elle nous accueille. Nous sommes à la porte, comme vous le voyez, du jardin qui nous accueille, comme Abdul-Baha l'avait fait avec moi. Ceux qui ont pris ces 2 vidéos, le Seigneur vous demande de les ramener pour que je montre au monde comment Abdul-Baha m'a invité. Parce que c'est Dieu, Jésus, qui m'a dit d'aller. Parce que j'avais demandé à Jésus-Christ, est-ce qu'il faut que j'aille suivre Abdul-Baha? Il m'a dit, va. Et je l'ai suivi pour la cause. Et finalement, j'ai tout ce qu'il y a comme écriture concernant Abdul-Baha. Je remercie la dame qui m'a envoyé à partir du site de Nashville, Tennessee, un film qui relate toute l'histoire qui nous a été contée des voyages de Abdul-Baha. Merci, madame.
Mais pour le moment, je suis les instructions, les enseignements du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Créateur et de Jésus-Christ, qui est aussi représenté dans l'église Baha'i. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous montre plus le temple Baha'i tel qu'il a été conçu par Baha'u'llah. C'est un temple avec 9 entrées, qui signifie les 9 nouvelles religions qui avaient été créées. Donc, c'est ça, les changements que ceux qui viennent après les prophètes brouillent la carte de l'enseignement et cela se complique. Pour que nous puissions élever les voix des Baha'i selon Baha'u'llah, selon son héritier, le fils héritier, Abdul Baha'i, il nous faut remettre en place toutes les structures telles que cela avait été initié par le prophète et réalisé par son fils Abdul Baha'i. Je ne pense pas que son petit-fils ait changé tout ce qui avait été fait par son grand-père et son père. Alors, en ce temps-là, il y a erreur. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas probablement à réaliser le projet d'unité qui doit d'abord être au sein de la communauté Baha'i avant de sortir pour aller unir le peuple de Dieu au dehors. Si vous-même à l'intérieur vous êtes divisé, comment vous pouvez alors unir le peuple de Dieu? Demande le Seigneur. Ce n'est pas du commerce. Ce n'était pas pour du commerce, ni des honneurs personnels. C'est une mission sacrée qui a été donnée à Abdul Baha'i de continuer la mission de son père. Et c'est lui qui m'a apparu. Et c'est pour ça que je le suis. Nous sommes maintenant, observez comment cet endroit devient. Regardez vous-même comment ça change. Faites ce qu'il vous dit de faire, disait Maman Marie à ses disciples. Regardez comment cela se manifeste maintenant. Les changements d'objets d'art en personnages. Oui, parce que chaque objet d'art porte le cœur de celui qui a fabriqué cet objet d'art. Et le Seigneur voudrait nous montrer que ces objets d'art, posés partout, ces posés-là, manquent le cœur même de celui qui les a fabriqués. Donc, le Seigneur nous ramène l'explication des objets d'art primitifs selon les personnes qui les ont fabriqués. Ici, vous vivez, comme Daniel vous l'a dit, l'expérience de la main invisible qui est écrite sur le mur. Ici, vous voyez que c'est en train de finir. Là, nous sommes à la fin de la porte de la lumière. Vous pouvez voir comment ça se termine. Et je crois que la lumière divine aussi est là pour que nous comprenions que ce n'est pas une main d'homme qui écrit sur le mur. Non, messieurs, dames. C'est la main invisible. Voyez que là, nous sommes à la fin et le Seigneur nous montre la fin de ce qui vient de se passer ici,
au-dessus du bidet de ma cuisine. L'entrée du Carmel. Cette porte illuminée. Nous sommes devant cette porte-là. Et nous disons merci au Seigneur. À lui la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. J'ai tout montré que me voici dans la cuisine. Vous pouvez voir, je ne suis pas au salon. Je viens suivre le mouvement des manifestations de la puissance divine du Seigneur que je partage avec vous, frères et sœurs, afin que nous puissions tous ensemble voir comme le Seigneur l'avait dit, que quand il reviendra, tout le monde le verra. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui vendredi 2 février 2024. Chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis. Merci Seigneur pour avoir choisi une pauvre comme moi pour révéler au monde qui tu es et qu'est-ce que tu attends du monde. Surtout, qu'est-ce que tu apportes au monde. C'est très impressionnant, mes frères et sœurs. Il faut vivre ça pour comprendre. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous passons à la suite des publications de ce que j'avais déjà enregistré.